Nouveau Testament, Hinnom est utilisé comme illustration de l'enfer, et pour cause. Notez que depuis l'Antiquité, cette vallée était un lieu de pleurs et de douleur. C'est là que les païens tuaient et brûlaient leurs propres enfants, en sacrifice au dieu Moloch. Pendant des siècles, cette vallée a servi de dépotoir à Jérusalem où les ordures et les cadavres étaient brûlés. C'était un endroit sale et dégoûtant pour les habitants de la ville. Et selon Isaïe, voilà à quoi ressemble l'enfer, un feu éternel où les vers dévoreront votre chair pour toujours. Là, vous serez en dehors du royaume de Dieu, chassés de sa présence pour un châtiment éternel pour une éternité dans l'endroit le plus sale, le plus douloureux et le restera en vie. Nous avons le privilège d'entrer en sa présence pour nous reposer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez réconfort et soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, 1 Hébreux 4, 10,11 Celui qui est entré dans son repos a aussi le repos de ses œuvres, tout comme Dieu des siennes. 11 Faisons donc tous nos efforts pour entrer dans ce repos, de peur que quiconque ne tombe dans le même exemple de désobéissance. Partez avec confiance. 1 Hébreux 4, 12 Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Dès si nous avons vu le Fils, nous avons vu le Père. 1 Jean 14, 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment alors dites-vous, montre-nous le Père? Approchez-vous avec un cœur sincère. 1 Hébreux 10, 22 Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, nos cœurs étant purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés avec de l'eau pure. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 Dieu à la recherche d'un homme. Résumé. Dieu cherche un homme. Est-ce vous? Par Lauro C. Hernandez. La recherche de Dieu par un homme. EZ 22, 30 Introduction. Au commencement, Dieu a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance. L'homme a été créé dans le but d'avoir la communion avec Dieu, mais à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Mais remercions Dieu qui a pourvu à la rédemption, en envoyant son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour mourir pour le péché de l'homme. Is 53, 3. Il a été méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et familier avec la souffrance. Et comme nous l'avons caché notre visage loin de lui, nous l'avons méprisé et ne l'avons pas estimé. Par ce moyen, l'homme peut naître de nouveau et conserver une communion intime, que Dieu l'appelle à son service. Marc 16, 15 Il leur a dit: Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Il n'appellerait pas tout le monde à être ministre ou missionnaire mais tout le monde à être témoin de lui. Dieu recherche des gens qui font son travail. Jean décisionnel. Josué 24, 14 et 15. Maintenant donc, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Oubliez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez Jéhovah. 15 Mais si cela vous semble mauvais de servir Jéhovah, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit les dieux que servaient vos pères lorsqu'ils étaient de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué a décidé de servir Dieu pour lui-même, reconnaissant que sans Dieu, il aurait vécu une vie de désespoir, sans paix et amère. Beaucoup disent à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils n'étaient pas parfaits après moi, parce qu'ils ne m'ont pas suivi de tout leur cœur. À tout dans la vie est lié aux gens et le plus grand intérêt de Dieu. Ce sont les gens. Le véritable leadership repose donc sur le fait de donner tout son cœur pour aider l'humanité. Un leader n'a pas peur d'être vulnérable mais aime vraiment les gens et désire leur bien. Être dans leur cœur. Ils sont comme le soleil qui éclaire tous les arbres et toutes les plantes et tout le monde s'incline devant eux. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et vous serez bénis. 3. Il porte une racine morale. Proverbe 20, 11 Même un jeune homme se reconnaît à ses actes. Si son œuvre est pure et droite, à qui vous êtes en dit plus sur vous que ce que vous prétendez être. Le caractère d'un leader indique sa puissance ou sa faiblesse. Un vrai leader travaille toujours sur son caractère. Ils suivent le chemin dont ils parlent et sont en accord avec leurs principes et leurs valeurs. Ils sont nobles et gentils et c'est ainsi que les gens les admirent et les respectent. 4. Ils n'ont pas peur. Proverbe 28, un Faites-le, Moyen-Orient, etc. IV.
Application à vie personnelle. Est-ce que je vis ma vie de manière à ce que les autres voient Christ à travers moi? Comment dois-je me comporter quand personne ne me voit? Suis-je prêt et disposé à souffrir pour l'amour du Christ? Si c'est mon tour. B. Vie corporelle. Sommes-nous unis en tant qu'Église? Pensée, objectif, etc. Combattons-nous ensemble pour faire avancer l'évangile du Christ? Nous accuse-t-il de remplir Querétaro de notre doctrine? Exemple des mineurs. Il y a des années, un groupe de mineurs lavait des pierres à la recherche d'or. Lorsqu'un des hommes a vu une pierre inhabituelle, il brisa la pierre et vit qu'elle contenait de l'or. Tous les hommes commencèrent à chercher ce type de pierre, et en peu de temps ils eurent une bonne quantité d'or. Ils étaient si heureux et joyeux. Avant d'aller en ville pour échanger leur or contre de l'argent, ils ont convenu qu'ils n'en parleraient à personne. Ils voulaient tout l'or de cette mine pour eux-mêmes. Après avoir effectué leur changement, ils étaient prêts à retourner à la mine, lorsqu'un groupe d'hommes s'est approché d'eux. Ils ont dit, « Vous avez trouvé de l'or ». Ils leur demandèrent qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé de l'or. Ils ont répondu, « Personne ». Vous pouvez le voir sur leur visage. De même, il faut voir dans nos vies que nous avons trouvé quelque chose de précieux. La joie du salut doit être vue sur nos visages. Une différence doit également être vue dans notre façon de vivre. Contrairement aux mineurs, nous devrions partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Combattons pour la foi de l'évangile du Christ avec une unité courageuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 4. Insistez pour qu'il reste résumé. Au milieu de la crise, du découragement et des questions, Jésus s'approche mais ensuite il semble s'éloigner. C'est là qu'il faut insister pour qu'il reste. Par Yolanda Quignon. Insistez pour qu'il reste. Luc 24, 28 à 29. Introduction 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. Nous écoutons l'appel de Dieu et construisons un plan de voyage qui, si nous le suivons, garantit notre aptitude au ciel. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous pouvons être tentés de faire des arrêts techniques qui peuvent nous mettre en danger. Et même par César Del Villar. L'appel de Dieu. Genèse 11 31 c 12 5 1. La culture d'Abraham n'était pas primitif pays développé, bonne maison. Les explorateurs ont trouvé des tableaux de recettes, des hymnes au culte païen, des tableaux mathématiques racines carrées et cubiques de Dieu a appelé Abraham et non Terach. Acte 7, 2 3. Pourquoi Abraham? Non Jean 6 9 et 7. Un Abraham était un païen. Josué 24 2. Dieu n'avait-il pas d'autres options? Melchizedek Jean 14 18 4. Alors qu'il vivait avec son père, Abraham attendait qu'il prenne la décision de partir. 5. Canaan était sa destination initiale. 6. Deux itinéraires possibles. Désert d'Arabie. Porte étroite bordant l'Euphrate. Porte large. 7. Ils s'arrêtèrent à Arsanti Manu accent aigu des pâturages fertiles. Possibilité de plus grande richesse. 8. On ne sait pas combien de temps ils restèrent à Haran. Quand Tar mourut, ils reprirent leur plan initial. Canaan. Cependant, certains furent captivés par la richesse des lieux neufs. Abraham obéit partiellement. Il se retrouva très vite dans des ennuis. Expérience en Égypte. 10. Abraham perdit le contact avec Dieu seulement après avoir quitté Haran. Dieu lui apparut de nouveau. Jean 12, 7 11. Malgré tout, Abraham n'a pas réussi à annuler la fidélité de Dieu. 2 Timothée 2, 13. Du point de vue du monde, Abraham a réussi à augmenter sa richesse. En perspective du ciel, il développa plus d'attachement au monde et moins d'intérêt pour les choses que Dieu avait préparées pour lui. Loi de cause-cause, effet conflit avec les bergers de l'eau. L'attirance de l'eau pour la belle vie de Sodome et Gomorrhe. Destruction ultérieure de sa famille. L'Égypte Agar qui fut une source supplémentaire de litige. 12 degrés. Ils sont déjà arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Application 1. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis? Nous ne sommes sûrement pas comme Noé 2. Nous ne devrions pas attendre que quelqu'un d'autre prenne la décision à notre place pour répondre avec foi à l'appel de Dieu. 3. Une porte étroite n'est pas la même chose qu'une porte large. 4. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes à Haran, une pause dans nos pensées, en raison de l'attrait du monde. Études, travail, richesse, péché chéri, amitié non chrétienne, petit ami, etc. 5. Cependant, nous devons revenir à notre plan initial. Atteindre Canaan. 6. Si nous restons partiellement obéissants, nous expérimenterons la loi de cause à effet. Perte de contact avec Dieu. 7.
Dieu nous appelle aujourd'hui. Lorsque cela se produit, la seule réponse possible est la foi. Hydrogène plus oxygène n'est pas égal à l'eau. Hydrogène plus oxygène. Les Angels ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire? 1 an seulement, jusqu'à ce qu'une autre équipe devienne championne en octobre. Dans quelle mesure cette victoire a-t-elle apporté du bien à l'humanité? Mais ils ont crié Nike. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-5. Samedi soir, nous avons crié Nike. Nous avons gagné. Combien de temps a duré cette victoire? Jusqu'à la prochaine défaite dimanche matin 6. Nike. J'ai acheté une paire de baskets. Nike. Jusqu'à quand? Quand je dois en acheter d'autres car ceux-ci sont épuisés. Nike. J'ai eu ce que je voulais. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous le perdiez à nouveau. C'est toutes ces victoires, toutes ces Nike, sont de mauvaise qualité. J'ai l'impression que ce sont de fausses victoires ou de fausses Nike. Ils me paraissent vides, creux, le goût de la victoire dure peu. Ce sont des Nike éphémères et illusoires. Sa saveur, son goût dure peu. La nuit, nous crions Nike, mais le matin, il perd déjà sa saveur. J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme. À ces 2 petits poissons il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner à ses enfants les vérités éternelles. C'est votre mission. Soyez un exemple avec votre vie et votre passion en adorant et en servant le Christ. Dieu a choisi le Père pour transmettre l'héritage spirituel à ses enfants et révéler le Père éternel. Mais vous devez aussi obéir à Dieu. Quel message donnez-vous? Vos actions et vos paroles ouvrent le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Les yeux de vos enfants vers la miséricorde et la grâce de Dieu. Mettez-vous devant vos yeux les vérités sûres. Dieu et soulignez-vous ses merveilles. Il est important de noter que le rôle premier du Père n'est pas de faire respecter la loi, mais de la faire appliquer lui-même en premier lieu. Mais parler et raconter les merveilles de Dieu ne parle pas aussi fort que le Père accomplissant la loi de Jéhovah. Souvent, le Père pense que la seule chose qu'il devrait faire est de punir. Mais ce n'est pas la mission première. Vous devez révéler à vos enfants la parole de Jéhovah et ses merveilles. Votre devoir est de faire de vos enfants des disciples et d'être le prêtre de votre foyer. Faire des disciples, c'est leur apprendre à obéir aux commandements de Dieu. Vous devriez pouvoir dire à vos enfants, « Soyez mes imitateurs comme j'imite le Christ ». Asaph raconta aux jeunes gens ce que Dieu avait fait lorsqu'il les faisait sortir d'Égypte. Le Père est là pour inciter ses enfants à l'obéissance. N'oubliez pas les 3 objectifs qu'un père doit garder à l'esprit. Il s'agit d'abord de transmettre les vérités. Faites cela à travers votre vie et à travers vos paroles. Vous devez désirer que les yeux de vos enfants soient éclairés par la compréhension. L'Église n'en est pas responsable. Le but de l'équipe provoquerait le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez-vous à cela? Cette parabole a été donnée pour que les disciples puissent voir l'importance de la prière et de la foi, contrairement au fait de perdre courage face à des difficultés prolongées. Parlez de la veuve. Cette veuve vivait dans la même ville que le juge injuste. Jour après jour, la veuve revenait au tribunal pour voir le juge. Elle était désespérée et avait besoin de justice. L'hésitation du juge à administrer la justice indique probablement qu'il attendait quelque chose sous la table. Tout comme le roi Félix espérait que l'apôtre Paul lui donnerait quelque chose pour résoudre son cas. Le juge rend finalement justice à la veuve en raison de sa persévérance. Jésus indique clairement que notre Père céleste n'est pas comme ce juge injuste, mais que par son amour et sa justice, il nous accordera nos demandes. Immédiatement après avoir répondu que notre Père céleste rendra justice en notre faveur, Jésus demande s'il trouvera la foi à son retour. Maintenant, je demande que trouvera Jésus à Quito à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus à Guayaquil, Cuenca, RI accent aigu au Bamba, Esmeralda, Manta, en bateau à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus au Népal à son retour? Racontez l'histoire d'Anna. Elle est partie en Inde après avoir obtenu son diplôme universitaire d'infirmière. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'hôpital et j'ai aidé les missionnaires le week-end. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Mais elle sentait que Dieu avait quelque chose de plus pour elle. Une nuit, après avoir prié, le Seigneur lui montra dans une vision une maison avec des enfants. Quelques jours plus tard, il repart vers le nord, vers la frontière avec le Népal. Lorsqu'il arriva à la dernière ville, il trouva la maison que Dieu lui avait montrée dans la vision. Quelques jours plus tard, elle était de retour à la maison et avait déjà ses 3 premiers enfants. Lorsqu'il l'a découvert, les gens lui ont amené tous les enfants abandonnés. Il a ouvert un orphelinat. Il la connaissait sous le nom de Mamaji, ce qui signifie belle-mère. Racontez l'histoire du bébé népalais. Que trouvera le Seigneur au Népal à son retour? Disciple. Parce qu'Anna a été fidèle à l'appel du Seigneur. Que trouvera Jésus en Sibérie à son retour? Racontez l'histoire d'Oscar et Maria Calcena et de leur fille Ruth. Puis Juan Carlos arrive avec sa femme et ils ont le même appel en Sibérie. Avec l'aide du Seigneur il se rend à Krasnoïarsk, une ville militaire de 3 millions d'habitants à l'accès restreint. Le travail est dur et très peu fruité. Mais le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas comment, mais le maire découvre leur travail, et leur donne, au nom de la ville, un bâtiment qui couvre un demi-pâté de maison. Pour l'église, LH2V il y a une crise et nous devons la résoudre. La crise ne se résout pas avec l'éducation, même si elle y contribue. Il n'y a pas de programmes spéciaux, même si ceux-ci sont nécessaires. 3. Ce n'est pas à caractère sexuel, même si cela pourrait aider si le sujet était présenté correctement. 1 Samuel 1, 5,6 Cependant, sa foi l'a amené à crier vers Dieu avec persévérance. 2. Toute femme de foi manifeste des prières ferventes. 1 Samuel 1, 9 à 18b. Les circonstances n'ont pas arrêté cette femme. Sa prière est une expression claire de sa foi en Dieu. Ses pleurs se sont transformés en prières ferventes. Ses larmes en adoration de Dieu. Dès sa prière devenait une promesse envers Dieu s'il répondait à son cri. Chaque femme de foi fait l'expérience de la provision de Dieu. 1 Samuel 1, 19 à 20b. Sa persévérance a été entendue par Dieu. Anna a conçu et a donné naissance à un fils qu'elle a nommé Samuel. Ce qui signifie parce que j'ai demandé au Seigneur des dieux a accédé à la demande d'Anne parce qu'il avait besoin d'un prophète pour son peuple. Toute femme de foi tient sa promesse. 1 Samuel 1, 21 à 28b. Analysez combien de fois vous avez fait une promesse à Dieu. S'il répond à votre demande, avez-vous rempli le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Promis et Dieu récompense ceux qui le cherchent et tient sa promesse. 1 Samuel 2, 19 à 21. Toute femme de foi ne cesse d'adorer Dieu. 1 Samuel 2, 1 à 11b. Cette femme qui, un instant dans sa vie, a montré de l'affliction. Maintenant, il éleva des chants de louange à Dieu pour ses merveilles. 1 Samuel 2, 1 à 2. Votre attention n'est pas sur la bénédiction mais sur celui qui l'a béni. 1 Samuel 2, 3. Son centre d'admiration est la sagesse et la connaissance de Dieu. Et 1 Samuel 2 s'y reconnaît la puissance de Dieu de donner et de prendre la vie. 1 Samuel 2 7 reconnaît que c'est Dieu qui humilie et exalte. Conclusion. Anna est devenue un modèle de femme de foi. Aujourd'hui, femme, mère, lève ton visage et reconnais combien l'amour de Dieu est grand pour ta vie, non pas à cause de ce que tu fais mais à cause de ce que tu es. Il connaît vos afflictions, vos conflits, vos douleurs, il est prêt à se manifester dans votre vie. Aujourd'hui est le jour pour reconnaître que ce pourquoi on vous appelle. Maman doit être entièrement consacrée à Dieu. Que votre vie soit un modèle de femme de foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le Dieu de ceux qui traversent. Résumé. Vous avez commencé à penser et à évaluer le Dieu que vous servez. Le mot hébreu signifie venir de l'autre côté ou traverser. Je souhaite donc utiliser un personnage biblique auquel nous pouvons nous identifier. Je veux vous parler d'Abraham, en qui je connais par Ramon Roja lecture. Désormais seule et silencieuse, les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles, Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour l'espoir que j'ai, répondit Pépé,
que je te reverrai un jour. Et avec ces paroles, Pépé a commencé à partager avec eux l'espérance sûre qu'il avait en Jésus-Christ. Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Avant de passer au ministère de Jésus au ciel, il faut que je m'arrête un peu pour expliquer les jours où le Seigneur était mort. Que s'est-il passé? Où étais-je? Et nous avons un espoir sûr en notre Sauveur le triomphant, un animal de compagnie. 3, 18 à 20. Col, 2, 15 a le but de descendre jusqu'aux parties les plus profondes. 18 car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit. 19 dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits en prison, 20 ceux qui avaient autrefois désobéi, alors que la patience de Dieu attendait autrefois, au jour de Noé, pendant qu'on préparait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, ont été sauvés par l'eau. 1 Pierre 3, 18 à 23 et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. 14 annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires. 15 et après avoir dépouillé les principautés et les puissances, il les fit publiquement étaler, triomphant d'elles sur la croix. Col, 2, 13 à 15 1. Prêchez aux esprits emprisonnés. V. 19 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Non pas pour leur donner une autre chance, comme certains l'enseignent, mais pour proclamer la victoire. 3. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas la descente du Christ aux enfers. Certains pensent que le Christ est venu souffrir l'enfer pour nous, mais cela ne peut pas être le cas, car le Christ avait déjà tout payé sur la croix en criant c'est fini. Et puis, d'autres disent que c'était pour donner une seconde chance aux condamnés en enfer puisque le texte dit que le Christ leur a prêché, mais cette parole ne signifie pas prêcher comme prêcher l'évangile, mais c'est plutôt la parole pour proclamer ou annoncer. 4. Le Christ est descendu aux enfers comme un général victorieux qui entre dans la ville de son ennemi pour que chacun puisse voir que sa victoire est complète. Christ devait nous donner une telle sécurité. 2. Le ministère de Jésus au ciel. 1 Pierre 3, 22 Jésus-Christ, 22 qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. Que fait Jésus et l'onction des serviteurs sans retour? Renouvelons la diligence en réfléchissant et en revenant aux anciens chemins. Renvoyons notre regard et notre cœur à Hébreux 2:1. C'est pourquoi nous devons faire plus pour le service. Quand Dieu désire un chêne, il le plante dans un endroit où les tempêtes le punissent et où la pluie tombe sur lui, et c'est au milieu de la bataille avec les éléments que le chêne acquiert des fibres fortes et magnifiques et devient le roi de la forêt. Quand Dieu veut créer un homme, il le place au milieu d'une tempête. Dans quelle tempête es-tu? Perte d'un membre ou s'est écarté de la voie, perte d'emploi ou impossibilité d'obtenir le sabbat, réduction des profits et tentation de sous-évaluer pour réduire les impôts, relation rompue ou non établie ou avec un non-croyant, appréciation doctrinale différente, non-acceptation dans le cercle des amis, incertitude quant à l'avenir. Géographie de la mer de Galilée. Elle est située à 690 pieds sous le niveau de la mer et est entourée de montagnes. Le mont Hermon, juste au nord de la mer de Galilée, s'élève à environ 9200 pieds au-dessus du niveau de la mer. De mai à octobre, des vents forts soufflent dans les vallées étroites présentes, provoquant des tempêtes soudaines et violentes, qui proviennent de l'interaction des courants d'air chaud du lac avec les courants d'air froid des montagnes. La mer de Galilée est vaste mais peu profonde, donc en présence de vents d'intensité moyenne, des vagues d'environ 6 pieds de haut s'élèvent. Cette tempête avait des vagues d'au moins 12 pieds de haut. Chaque tempête est un test de notre détermination à continuer à ramer vers la rive opposée, en mettant notre entière confiance en Jésus. Tout comme les disciples ont été très prompts à oublier la puissance divine en faisant des miracles la veille, nous sommes prompts à oublier les promesses de Dieu. Les tempêtes nous rappellent la fragilité de la vie elle-même. Ils nous montrent notre vision myope du futur. Comment pouvons-nous avoir la paix au milieu de la tempête? Avoir Jésus à bord. Avoir Jésus à bord nous donne un sens de direction et de but vers la rive opposée, la Jérusalem céleste. Verset 38. Les disciples n'avaient peur ni des vagues ni du vent, mais à cause de leur incapacité à contrôler ce que les vagues et le vent pourraient leur faire. Cette peur se multiplie lorsque personne n'a le contrôle. Mais cette histoire nous dit que quelqu'un est aux commandes. Jésus. Lis-7. Il n'existe aucune trace biblique selon laquelle Jésus aurait délégué à Pierre ou à André le pouvoir de contrôler les éléments de la nature.
en arrêtant la pluie ou le vent ou en modifiant les prévisions météorologiques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La sécurité ne consiste pas à l'absence de danger mais elle consiste à avoir la présence de Dieu. Parfois, Jésus calme la tempête. D'autres fois, il laisse la tempête prendre toute sa rage et calme ses enfants au milieu de celle-ci. Jésus a dormi à l'arrière du bateau, la partie la plus sûre et la plus calme du bateau, ce qui implique qu'il ne calmerait pas la tempête de sa propre initiative jusqu'à ce que les disciples le lui demandent. Salut Tacite par les 2024, page 2. Accouru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris en arrivant devant la rose de Juan. Dans le pot de fleurs de Juan avait affiché la photo de sa fille Jenny. Lorsque le juge a découvert ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée autant que les grands. Acte de service. Le concept de service est au cœur de l'amour chrétien. Le monde dit que le sexe est le bonheur mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour, la raison du mariage. Les chiens et les animaux s'unissent sexuellement par désir, l'homme et la femme s'unissent dans le mariage pour s'aimer et se servir. Tant de qualité à illustration. Le fils de berger aux funérailles de son père. Tout le monde à l'enterrement a parlé de la façon dont le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours du temps pour les aider avec leurs problèmes. Il était toujours disponible et ne refusait jamais de les aider. Chaque fois que j'en avais besoin, il avait toujours du temps pour moi. Les frères ont dit, un par un, puis le fils, prenant la parole, a déclaré, maintenant, je comprends pourquoi il n'a jamais eu de temps pour moi et notre famille. Il est temps d'écrire à sa famille, surtout le jour de leurs anniversaires. Aujourd'hui, le major Odé garde précieusement ces lettres de son père, et il sait sans aucun doute il m'aime. Le plus grand cadeau dont nos enfants ont besoin aujourd'hui est le temps. Quand c'était la dernière fois que vous avez eu un rendez-vous personnel avec votre femme ou vos enfants? Quel temps leur consacrez-vous? Je dis du temps de qualité. Illustration. Le père offre à son fils un cadeau dans une enveloppe, et une note écrite. Chaque jour, je vous donnerai 1 heure pour vous et nous pourrons la dépenser comme vous le souhaitez. Combien de temps accordez-vous à vos enfants? C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas à la maison quand ils sont grands. Parce que vous n'avez jamais su ou voulu y investir du temps. Allez-vous leur accorder du temps lorsque vous êtes en maison de retraite? Ou est-ce que c'est toi qui veux ce moment? Vais toucher physique qu'il m'embrasserait avec des baisers de sa bouche, parce que tes amours valent mieux que le vin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Cantique des Cantiques 1-2 a le pouvoir de l'affection. Faites attention à qui vous donnez cette affection. La personne la plus importante dans votre vie devrait être votre femme, vos enfants, ton père, toute ta famille. C'est-à-dire que l'église qui organisait une danse chrétienne entraînait des divorces et des adultères. Prudent, tu brûles de l'affection. Utilisée correctement, l'affection peut nous unir. Embrassez vos enfants, caressez-les, dites-leur qu'ils sont importants, parce qu'ils le sont. Faites la cour à votre femme, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, laissez vos enfants là. J'ai arrêté d'avoir peur de perdre et j'ai commencé à craindre de ne pas gagner. J'ai découvert que je n'étais pas le meilleur et que je ne l'ai peut-être jamais été. J'ai arrêté de me soucier de savoir qui gagnait ou perdait. Je me soucie juste de savoir que je suis maintenant meilleur qu'hier. J'ai appris que le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet, mais il ne faut jamais attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Arrêtez le téléchargement. J'ai appris que le meilleur triomphe que je puisse avoir est d'avoir le droit d'appeler quelqu'un ami. J'ai découvert que l'amour est plus qu'un simple état d'amour. L'amour est une philosophie de vie. Ce jour-là, j'ai cessé d'être le reflet de mes quelques triomphes passés et j'ai commencé à être ma propre faible lumière de ce présent. J'ai appris qu'il ne sert à rien d'être une lumière si l'on ne veut pas éclairer le chemin des autres. Ce jour-là, j'ai décidé de changer tellement de choses. Ce jour-là, j'ai appris que les rêves sont uniquement destinés à se réaliser. Depuis ce jour je ne dors plus pour me reposer,
Maintenant je dors simplement pour rêver. L'agriculteur laboure et sème la terre avec diligence. Il sait que la négligence est le pire ennemi de la productivité. Son assiduité se manifeste tôt le matin, car il veut faire bon usage de son temps. Son assiduité se manifeste dans le lieu où il conserve outils et semences. Son assiduité se voit dans sa démarche prompte et rapide et il ne fera jamais un pas dans sa